Clôture hier à Tanger du round de négociations entre parlementaires libyens. La Chambre des représentants libyenne et le Haut Conseil d'État libyen ont exprimé leur attachement à l'appropriation libyenne du processus politique et à œuvrer conformément aux mécanismes prévus dans l'accord politique libyen ainsi que les résolutions du Conseil de sécurité. Les deux parties ont également souligné la nécessité d'intensifier les rencontres directes et de les adopter comme outil efficient et transparent pour traiter les problématiques qui entravent l'unification des institutions de l'État, mettre fin à la division et mettre un terme aux ingérences étrangères. Par ailleurs, les deux délégations ont exprimé leur sincère remerciement et reconnaissance au roi Mohamed VI pour sa haute sollicitude et pour les efforts du gouvernement marocain visant à aider les frères libyens à surmonter la crise, saluant l'impact positif de ces efforts depuis que le Maroc a abrité le dialogue interlibyen en 2015, les séances du dialogue à Srerat et Bouznika, puis la réunion consultative de la Chambre des représentants libyenne tenue récemment à Tanger. À propos des résolutions émises à l'issue de ces conclusions, on écoute Aïcha Chalabi de la Chambre des représentants libyens et Mohamed Abou Souneina, membre du Haut Conseil d'État libyen. Cette rencontre entre la délégation du Haut Conseil d'État libyen et celle de la Chambre des représentants survient dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord politique libyen qui vise à éviter à tout prix la dissension politique et ses répercussions, en vue d'établir un dialogue politique franc soutenu par les Nations Unies. Les deux conseils sont unanimes concernant ce qui suit. D'abord, la résolution du conflit libyen doit être une affaire purement libyenne et ce, en conformité avec les accords conclus dans le cadre de l'accord politique libyen et des accords du Conseil de sécurité y référents. Ensuite, la nécessité de continuer des pourparlers ouverts, francs et sérieux qui constituent un moyen transparent et efficace pour la résolution des différends qui entravent l'unification des institutions gouvernementales libyennes en vue de mettre fin à toute ingérence étrangère. Concevoir de façon sérieuse et concrète un plan efficace pour bâtir un État civil auquel aspire le peuple libyen et pour lequel il a fait d'énormes sacrifices. La nécessité d'établir une autorité gouvernementale sur l'intégralité du territoire libyen et amorcer la réconciliation nationale en mettant en œuvre une justice transitionnelle, ainsi que la nécessité du retour des Libyens qui ont fui le conflit, dans des conditions garantissant leur sûreté et sécurité et veiller à ce que ces Libyens puissent obtenir réparation et compensation en vertu de nos lois et de la justice. Veiller à soutenir les efforts de la mission des Nations Unies pour la Libye dans le but de mettre fin au conflit et aux dissensions libyennes, une victoire qui sera consolidée par la mise en œuvre des acquis constitutionnels et la tenue d'élections générales pour finaliser la transition et établir la stabilité en vertu du droit et des lois en vigueur. Je tiens à préciser un point crucial. Les pourparlers menés au Maroc ainsi que dans d'autres pays forment une seule lancée pour atteindre un seul et même objectif, celui de la résolution du conflit libyen en vue de parvenir à une stabilité pérenne. Tous ces pourparlers se complètent et s'unifient. Je voudrais aussi exprimer ma profonde gratitude au royaume, son peuple, son gouvernement et son roi pour leur compassion et leur dévouement à notre cause, et ce, depuis le début du conflit libyen.